Alors, mesdames, messieurs, dans un village vivait un homme et sa femme. Et après presque leur mariage, ils ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, sans avoir un enfant. Alors, le problème était que, vous savez, dans les pays africains, surtout chez nous, quand vous vous mariez avec une femme, 1 an, 2 ans, 3 ans, sans enfant, les gens vont commencer à se poser des questions. Et l'homme, c'est toi qui as des problèmes ou ta femme? Donc l'homme, dans cette demande vraiment qui ne s'arrête pas, un jour s'est énervé, il vient dire à sa femme, et toi, si aujourd'hui tu ne tombes pas enceinte, je vais te répudier de la maison. C'est là où tout a commencé. Alors la femme était inquiète. Et la nuit, le lendemain, la femme tombe enceinte. Et oui, je dis, la femme tombe enceinte. Et il porte cette grossesse jusqu'à terme et il donne naissance à un enfant. Un enfant qui va grandir dans le village comme tout autre enfant. Mais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Même un mot, l'enfant ne pouvait, même bonjour, l'enfant ne pouvait pas prononcer. Et c'était inquiétant. Alors, un jour, le grand-père rassemble ses enfants pour leur raconter des histoires, comme à l'accoutumée. Et quand il a fini de raconter l'histoire, l'enfant terrible du village dit, grand-père, merci. Et le lendemain, grand-père est mort. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Les personnes qui venaient pour présenter leurs condoléances à la famille, l'enfant regarde comme ça. Et puis il regarde. Et le baba, merci. Et le lendemain, baba aussi est mort. Alors, l'enfant était devenu maintenant un danger public pour le village. Chacun cherchait maintenant à quitter le village. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? L'enfant accompagne sa maman au champ. Alors, pendant qu'il travaillait là, on entendit le cri de quelque chose qui venait. C'était le cri de cheval. Cheval de qui? Le chef du village. Et dès que le chef du village a aperçu l'enfant à distance avec sa maman, paf, il s'adresse automatiquement à la maman de l'enfant. Il dit, hey femme, dis à ton enfant que c'est pas moi. Il ne faut pas qu'il prononce mon nom. Hein? Et arrivé nez à nez avec l'enfant, le chef du village descend de son cheval. Et puis il contourne. L'enfant aussi détourne. Et face à face, l'enfant dit, chef du village, merci. Et le lendemain, le chef du village est... Alors, qu'est-ce qui se passe? Le soir, l'enfant était là, assis entre ses parents. Sa maman était là. Son père aussi était là. Mais, notre petit, l'enfant terrible du village a fait du mal à s'endormir. Alors, il commence à regarder comme ça. Dès qu'il a regardé son papa ne me regarde pas. Plutôt, regarde ta maman. Pardon. Mais l'enfant continue toujours à fixer son père. Il fixe. Mais le père dit, ah, dans ce genre de situation, il faut coopérer. Alors, il coopère avec l'enfant. Il dit, non, l'enfant était là tranquille. On ne joue pas comme ça. Alors, l'enfant regarde par-ci, par-là. Il dit, papa, merci. Le père tremblotant est allé se coucher. Et le lendemain, vous savez qui est mort? C'est le voisin qui est mort. Alors, selon vous,
Qui est le père de l'enfant? Réfléchissez à cette question. À un de ces moments, je vais vous proposer encore d'autres numéros. Allô, bye.